toc toc. Bonjour les petits curieux, c'est Stéphanie du Populaire du Centre. Alors est-ce que vous savez qui est Suzanne Valadon? Pas facile ça non plus, hein. Alors est-ce que c'était une astronaute? Est-ce que c'était une pâtissière? Une pianiste? Vous ne savez pas? Alors un petit indice, derrière moi là, il y a le musée des Beaux-Arts. Et c'est Anne Liénard, la directrice, qui va nous expliquer qui était Suzanne Valadon. Vous me suivez? Bonjour les petits curieux, bienvenue au musée des Beaux-Arts de Limoges. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter qui est Suzanne Valadon. Alors Suzanne Valadon, c'est une artiste peintre et dessinatrice et aussi graveuse. Elle est née au 19e siècle en 1865 et elle est morte en 1938. Alors elle est intéressante parce que c'est une artiste qui est vraiment pleinement dans son époque, qui est tout à fait novatrice, avec beaucoup de mouvements artistiques qu'elle va côtoyer. Elle est née à Bessines-sur-Gartempe, donc en Limousin, et elle est arrivée très vite avec sa mère à Paris, à Montmartre. C'est quelqu'un qui va dessiner tout de suite très vite, assez jeune, et qui va, pour vivre aussi, faire plein de petits métiers. Et à l'âge de 15 ans, elle devient modèle pour des artistes peintres comme Renoir ou encore Toulouse-Lautrec. Et en fait, elle va voir le travail que vont faire ces peintres, et elle va s'inspirer aussi de ces œuvres. Elle continue le dessin et des artistes vont remarquer son travail, elle va commencer à les exposer et un artiste qui s'appelle Edgar Degas va la former à la gravure. Et c'est quelque chose qui va vraiment l'imprégner pour la suite de son travail. Donc elle continue le dessin, elle continue la gravure et elle commence aussi à peindre dans les années plutôt 1890, mais ça va vraiment s'épanouir son travail pictural au début du XXe siècle. Et elle va peindre beaucoup de figures, alors beaucoup de figures féminines, des nus, mais aussi des natures mortes et quelques paysages. Vraiment, on voit un changement dans son travail à la fin des années 1900, où elle va vraiment apporter plus de couleurs dans sa palette picturale. Elle va plus contraster ses couleurs également. Et puis va vraiment apparaître son style qui lui est très propre. C'est-à-dire qu'elle va faire des tableaux où les figures, où les objets sont toujours cernés d'un cerne un petit peu sombre, qui est un peu finalement le résultat de son apprentissage de gravure. Et elle va poser des couleurs en aplat, très colorées, très contrastées. Et elle va beaucoup s'intéresser aussi à l'aspect décoratif et elle va mettre beaucoup de richesse de motifs, souvent dans ses œuvres, même dans ses portraits. Donc c'est une artiste qui est vraiment complète et qui va apporter finalement cette modernité-là à cette époque. Et elle va commencer à être soutenue par des galeristes, par des critiques d'art, et elle va être exposée dans des salons, dans des expositions. Et le succès va vraiment arriver au début du XXe siècle, un succès qui va vraiment prendre de l'importance. Donc c'est une artiste qui a traversé cette époque un petit peu intermédiaire, où à la fois il y avait beaucoup de mouvements artistiques qui commençaient à apparaître, comme avec le cubisme ou avec le surréalisme, mais c'est aussi une artiste qui est pleinement dans son époque où finalement les femmes vont acquérir des libertés progressivement. Et les petits curieux, maintenant, vous savez tout sur Suzanne Valadon.